Bonjour à tous. Nous nous trouvons dans un monde dans lequel nous devons faire face à deux types de souffrances, deux types d'adversités qui nous rendent la vie amère, nous rendent la vie dure. Premier type d'adversité et de souffrance, c'est la souffrance physique. Que l'homme, dans sa chair, va devoir subir des souffrances comme des maladies, ou bien par des changements climatiques, type inondations, etc., va devoir souffrir dans son corps et physiquement de ces divers types de souffrances. Mais grâce au progrès, nous avons réussi à soulager l'homme de ses souffrances physiques et corporelles grâce à des traitements, au développement médical et scientifique, qui a fait que l'homme réussit à beaucoup moins souffrir dans son corps. Deuxième type de souffrance, c'est la souffrance psychique. L'homme, à cause de ses émotions, l'homme qui est différent justement de l'animal, qui est beaucoup plus conscient des émotions, beaucoup plus conscient de la souffrance psychique, telle que par exemple une personne peut perdre quelqu'un de cher, quelqu'un de proche, et ben un animal va beaucoup moins souffrir. Sa conscience fait que il va sentir beaucoup moins ses émotions, mais ce qui n'est pas le cas chez l'homme, l'humain, qui a beaucoup plus de souffrance, qui est beaucoup plus conscient de la souffrance qu'il est en train de vivre, et les émotions sont en train de l'envahir, sont en train de l'affecter énormément au plus profond de lui. Et donc, face à ces émotions, nous devons réussir à travailler, nous devons réussir à développer de plus en plus de techniques. Alors, bien sûr que la religion, la Torah, réussit, grâce à la Torah, nous réussissons à développer, à faire face, à maîtriser ces émotions-là, à ne pas se laisser envahir par ces émotions. Mais il y a plusieurs techniques, mais il faut d'abord connaître, est-ce que l'homme, il y a plusieurs types de personnes qui sont plutôt plus émotives que d'autres, plus sensibles que d'autres face à divers aspects, divers souffrances psychiques liées aux émotions. Et donc, nous devons essayer de comprendre si nous sommes des personnes plus émotives que d'autres, et en fonction de ça, nous allons réussir à maîtriser nos émotions. Pour maîtriser les émotions, globalement, il faut essayer de rationaliser, essayer de travailler de manière cognitive. Cognitivement, l'homme peut réussir à rationaliser, penser par sa pensée, et une pensée répétée sur le fait que les émotions ne prennent pas le dessus. Et grâce à ce renforcement de la pensée, de rationaliser les choses telles qu'elles sont, eh ben, il va réussir à maîtriser ses émotions et à ne pas se laisser envahir et se laisser affecter par ces émotions-là. Bien sûr, dans les émotions, il y a deux problèmes. Problème que l'homme peut souffrir lui-même ou plus profond de lui par un mal-être profond, mais pour éviter aussi celui qui travaille ses émotions, qui les maîtrise, eh bien, nous évitons des réactions face à notre entourage qui font que nous regrettons ensuite nos réactions peut-être impulsives, réactions trop dures socialement à notre environnement. Donc nous allons essayer de comprendre si la personne est fortement... Qu'est-ce qui fait que l'homme est trop émotif et comment essayer de réussir à maîtriser ces émotions-là grâce à ce que nous allons essayer de développer dans les prochaines vidéos. À bientôt et je vous remercie de toute votre écoute. Au revoir.